Bienvenue dans l'actu. Sortons des sentiers battus cette semaine avec un festival photo à Wissembourg en lien avec la Comcom Niederbronn. Faites tourner les platines, partons à la rencontre du DJ Max Berg. Nouvelle saison pour le Tarn, le tout auf Elsassisch. Mais tout d'abord, suivons le parcours d'une enquêtrice de l'INSEE. Une partie des chiffres du chômage sont quantifiés à Reichshofen. L'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, mène l'enquête sur l'emploi et l'inactivité dans toute la France et compile les données. Cette enquête va permettre de voir quels sont les chiffres du chômage actuellement. Vous avez certainement entendu dans les médias, tous les mois en fait, il y a, selon les chiffres de l'INSEE, le taux de chômage actuellement est de temps. Donc c'est cette enquête-là qui permet de montrer quel est le chiffre du chômage actuellement. Voilà. Donc nous allons faire le tour de vos activités professionnelles. Quelle est votre profession ? Secrétaire. Les questions de l'enquête ont des thématiques et sont très complètes car les réponses serviront aux données sociales et aux données éducatives entre autres. Souhaiteriez-vous avoir un autre emploi en plus ou en remplacement de celui que vous avez actuellement ? Non. Au cours des 4 dernières semaines, y étiez-vous cependant inscrite comme demandeur d'emploi ? Non. Il y a un lien qui est fait entre les professions exercées actuellement par les gens qui sont interrogés et les études qu'ils ont faites, pour pouvoir faire la corrélation entre les deux, pour pouvoir éventuellement améliorer le système de formation en France actuellement. Donc nous allons maintenant parler de la formation. Avez-vous terminé vos études initiales ? Oui. À quelle date avez-vous terminé vos études initiales ? Après les questions communes, les questions sont adaptées selon les réponses. Même les retraités sont concernés. Le tout avec 3 mots d'ordre, anonyme, confidentiel et obligatoire. Alors là, on est dans la deuxième phase. C'est-à-dire que je contacte les ménages pour la deuxième fois. Il y a eu un premier contact avec un entretien qui s'est fait en face à face. Et la deuxième partie, la deuxième phase de l'entretien, c'est un entretien qui se fait par téléphone. Un entretien qui est assez rapide, qui dure quelques minutes. L'enquête est un suivi qui dure 15 mois. D'autres enquêtes sont en cours dans la communauté de communes. Des résultats sont disponibles sur le site de l'INSEE. Vous y retrouverez toutes les données au niveau régional et national. C'est du 16 au 30 octobre que s'est déroulé le premier festival franco-allemand de photo nature à Wissembourg. Venus de toutes parts, les photographes ont exposé leurs œuvres dans différents endroits de la ville. De par son exceptionnel environnement naturel, sa proximité avec l'Allemagne et son attractivité touristique, le choix de la ville de Wissembourg n'a pas été le fruit du hasard. On voulait dépasser le stade du simple, entre guillemets, salon de photo nature ou d'exposition sur un seul site. On voulait vraiment mettre en place quelque chose qui soit relativement ambitieux et qui mérite qu'on nomme cette manifestation festival. Et pour moi, un festival, c'est vraiment une manifestation qui se déroule sur plusieurs sites. Wissembourg, qui est une de nos villes les plus importantes sur notre territoire, regroupe un certain nombre de critères qui peuvent amener à un succès, notamment l'aspect transfrontalier, le fait d'être situé dans une réserve de biosphère transfrontalière, donc une zone naturelle qui est concernée par les 2 parcs, le parc naturel régional des Vosges du Nord et le Naturpark Pfälzerwald. Et puis l'attractivité touristique de la ville, il y a quand même énormément de touristes qui convergent sur Wissembourg pour admirer le patrimoine de la cité. Donc tous ces arguments ont fait que Wissembourg était naturellement un lieu idéal, propice justement pour mettre en valeur la nature. Plusieurs photographes de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains ont exposé leurs œuvres. Dambarneunhofen, Oberbronn et notamment Reichshofen ont été représentés à la Nef, à l'abbatiale Saint-Pierre-et-Paul ou encore à la mairie. Bernard Bischoff, photographe de Reichshofen, connu entre autres pour ses photos nature panoramiques, exposait quant à lui à la Grange aux Dîmes. Alors je suis venu à Wissembourg pour exposer dans le cadre du premier festival franco-allemand de photo nature. Donc comme je défends pas mal, je dirais, les photos de notre région, c'est sympa de se retrouver ici avec d'autres photographes qui font des très belles choses de la nature qui nous environne. Et j'espère que ça va attirer des gens et sensibiliser aussi un petit peu les visiteurs à notre environnement, à un problème lié à la survie des animaux sauvages, des plantes et des milieux.
Dernier jour du festival, le photographe a exposé un triptyque inédit pour le plus grand bonheur des visiteurs. Il nous en dit quelques mots. L'organisation du festival souhaitait que les artistes fassent évoluer un petit peu leurs images pour le dernier week-end de ce festival. Et donc j'en ai profité pour amener ce triptyque qui est un petit peu une composition de différents panoramiques qui, je pense, représente un petit peu les thèmes liés à un thème fort lié aux Vosges du Nord, qui sont la pierre, la lumière et l'eau. Et voilà, j'espère que ça sera une petite fenêtre ouverte sur toutes les images à découvrir ici. Bilan positif pour cette première expérience. De nombreux visiteurs se sont déplacés tout au long de ce festival et les ateliers et conférences ont également été couronnés de succès. Une seconde édition verra peut-être le jour d'ici quelques temps. On va faire le bilan déjà de cette première édition et je pense qu'en fonction des retombées qui sont pour l'instant plutôt positives, même très positives, nous allons rencontrer nos différents partenaires logistiques, financiers, pour faire le point avec eux. Et ma foi, s'ils sont partants, il est fort possible que, alors peut-être pas l'année prochaine, mais en tout cas dans 2 ans, nous reproposions une telle manifestation, avec peut-être encore davantage de sites d'exposition et davantage de manifestations. Pour clôturer ce festival en beauté, un concours de photos nature franco-allemand bien entendu est organisé. Date limite d'envoi des photos, le 31 mars 2012. Les conditions de participation sont disponibles sur le site www.wipfelpfad.de/fr. Bonne chance! Il y a des soirées que l'on n'oublie pas, et Max Berg y est pour beaucoup. Ce DJ reichshoffennois a commencé à mixer il y a plus de 10 ans, d'abord chez les copains, dans les caves, puis à des anniversaires, jusqu'à son premier mariage. C'était l'époque des débuts de Bob Sinclair et des premiers tubes de David Guetta. Depuis, son stock de CD s'est bien agrandi. Tout le monde veut écouter son titre préféré, et on ne peut pas forcément satisfaire tout le monde. Et DJ, ça reste un métier, quoi. Il sait ce qu'il a à faire et c'est énervant dans la mesure où les gens viennent toutes les 5 minutes vraiment. Est-ce que t'as pas ci? Est-ce que tu pourrais passer ça? Animer les soirées demande de la préparation. Pour sa playlist, sa liste de morceaux, il passe des jours à trouver des futures nouveautés qui vont marcher. Et pour cela, chaque DJ possède ses secrets. Mais le plus dur, c'est de garder le public sur les pistes de danse, les dance floors de la région. J'ai fait le Doubs, Club Paris Seine à Montbéliard, j'ai fait le concours Lagrinum Session à Nancy sur 2 soirs, donc j'ai pu voir le 54, j'étais dans le 57 au Nautica déjà, où j'ai passé pas mal de temps. Prochainement j'ai les Vosges, les 88, donc je vais pas mal tourner dans la région. DJ résident sur la web radio ADN, Max Berg se produira bientôt à l'Amoxis et son prochain rendez-vous, c'est la Novemberfest le 12 novembre à Zinswiller. Es geht bald wieder los. Das neue elsassische Theaterstückel «Mord im Hähnerstall» wird euch bald vorgestellt. Wie alle Jahre wird es dann wieder witzig sein und voller lustige Umstände. Das elsassische Riesefernewiller Theater ist froh, euch «Mord im Hähnerstall» vorzuspielen in der Kastin am Samstag, den 5. November um 8 Uhr und am Sonntag, den 6. November um 2:30 Uhr mittags. Ticket können ihr in der Kastin abholen oder im Internet bestellen auf www.lacastin.com. Wir wünschen euch viel Spaß!